suis très heureux de pouvoir conclure cette dernière journée du Forum Météo et Climat à l'invitation notamment de l'équipe organisatrice et de Jean Jouzel qui a reçu ce matin un prix, une distinction de la Ville de Paris pour son engagement aux côtés de la Ville sur tous les projets de transition. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour parler du chemin vers la neutralité carbone qui est inscrit au cœur du plan climat de la Ville qui a été adopté en 2018. C'est l'objectif central du plan climat de la Ville de Paris, atteindre la neutralité carbone en 2050 avec 100% d'énergie renouvelable et de récupération d'ici là. Donc la marche est évidemment très haute et nous sommes pour l'instant sur la bonne trajectoire, celle que nous nous sommes fixée, puisque nous avons réussi à faire baisser de 25% les émissions de gaz à effet de serre du territoire et que nous devons réussir le même objectif d'ici 10 ans, enfin d'ici un peu moins de 10 ans, puisque c'est d'ici 2030, donc réussir d'ici 10 ans ce que nous avons fait en 15 ans. Donc je suis venu expliquer quelles étaient les politiques municipales menées par la ville de transition écologique pour accélérer la transition écologique et rester sur la bonne trajectoire, celle de la neutralité carbone. C'est très important pour nous d'accueillir à l'Hôtel de Ville d'excellents intervenants, d'excellents scientifiques, parmi les meilleurs au monde sur la question du changement climatique. On a besoin de cette alerte pour nous guider et nous inciter à agir tous collectivement plus vite, plus fort et aller plus loin sur nos trajectoires, puisque nous avons en face de nous un changement climatique qui s'accélère, dont les effets sont de plus en plus graves, y compris sur le territoire parisien. Et nous avons besoin de cette connaissance scientifique, de la porter à la connaissance justement des acteurs du territoire pour accélérer la transition écologique de Paris. Donc oui, ces événements sont tous, chacun très importants, y compris ceux qui ont eu lieu à l'Académie du Climat, qui rassemblent plutôt le public plus jeune, de 9 à 25 ans, et qui nous incite lui aussi à agir beaucoup plus fortement en termes de réduction notamment des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en termes d'adaptation de Paris au changement climatique.